Mes chers Rabbanim, Eliyahu Hanavi, aïe, 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 aïe. Mais Eliyahu Hanavi, il a enseigné aux rabbins. Il ne faisait pas que des miracles. Son principal qui descendait dans ce monde, c'était pour enseigner aux rabbins. Donc alors, là maintenant il descend, il enseigne à Ravanan. Ravanan, un chacham de la Gemara. Et alors, et de ces enseignements qu'il a enseignés à Ravanan, Ken, il a écrit un livre. Il s'appelle Tana Debe Eliyahu. Il a enseigné au Beth Midrash de Eliyahu Hanavi. On a un livre, tout ce qui a été enseigné au Beth Midrash, avec Ravanan. Alors j'ai ouvert, écoutez bien, paragraphe 9, le numéro 1. Il y a marqué comme ça. Ravanan, il attendait avec impatience Eliyahu Hanavi. Et voilà qu'il arrive. Il s'assoit à deux. Très souvent, les gens qui étaient dans la maison avec Ravanan, ils ne savaient pas qu'il était avec Eliyahu Hanavi. Pendant ces 2000 ans, Eliyahu Hanavi, il allait de maison en maison, de rabbin en rabbin. Mais personne ne voyait la deuxième personne qui était assise. Avec le Harizal, avec Ravanan, avec Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, avec Rabbi Shimon bar Yochai, avec Rabbi Meir. Et là, Ravanan, il nous raconte. Il y a marqué comme ça. Dvorah Isha Nevia Eshet Lapidot. Voilà, Dvorah, il y a marqué dans la Bible que Dvorah, c'était une prophétesse dans le peuple d'Israël. Ouais. Elle aurait été en train de juger tout le peuple d'Israël. Alors, Eliyahu Hanavi et Ravanan, il pose la question à lui. Mais j'ai pas compris là. Qu'est-ce qu'on vient de nous apprendre que Dévorah, elle était prophétesse? À la même période, il y avait un géant, un grand, qui s'appelait Rabbi Pinchas. Il s'appelait Pinchas Kohen Gadol. Ben Eleazar, qui était aussi un prophète. Donc alors pourquoi Hachem, il va faire descendre une prophétesse ou un autre prophète si déjà on a Pinchas Ben Eleazar? Aïe, 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 écoutez la réponse qu'Eliyahu Hanavi donne. Il donne à Ravanan. Il dit comme ça. Mais Dani, je témoigne devant Dieu, devant le ciel et la terre, que ça soit un juif, Israël, que ça soit une juive, que ça soit un esclave, que ça soit un non-juif, d'accord? Que ça soit une servante. Celui qui veut se coller à Dieu, il peut arriver à se coller à Dieu par son comportement, par sa droiture, par sa confiance, et avoir l'esprit divin. Il vient Eliyahu Hanavi, il dit que mon cher Ravanan, c'est pas que Dvorah qui est prophétesse. Et là, toute personne, une femme, un homme, un non-juif, une servante, elle peut arriver. Même si une personne, elle est en Alaska, d'accord? On a un Esquimau, mais qui est droit devant Dieu. Eh bien, même s'il n'a pas reçu la Torah, même s'il n'est pas parti du peuple juif, d'accord? Et même s'il n'a personne pour lui enseigner, Hachem, il vient et lui met sur sa tête l'esprit divin. Ouais. Tu te rends compte? Moi, je pensais que c'était donné que à des grands rabbins, qu'à Moshe Rabbeinu, que... Non. Même si on est loin, Hachem, il nous oublie pas. Hachem, il nous oublie pas. C'est ça qui va enseigner la Torah, la Bible. Nous dire Déborah, la prophétesse. Même s'il n'y avait pas besoin de Déborah dans le peuple d'Israël, a priori. D'accord? Le fait qu'elle était pure, le fait qu'elle était vraie, eh bien Hachem, il a fait descendre la prophétie sur Déborah.
C'est pas merveilleux ça? Aïe, aïe, un peu de musique, il y a là. Et si tu veux, prochaine fois, on expliquera qu'est-ce qu'elle a fait de spécial, Dévorah. Allez, Eliyahu Hanavi. Vous avez entendu, mes chers rabbins? Même si une personne, elle est loin de Dieu, mais en fin de compte, elle est droite devant Dieu. Hein, une servante, un esclave, un homme tout petit aux yeux des autres, insignifiant. Mais comme il est grand devant Dieu, l'Esprit divin est descend sur lui. Toda Rabba Eliyahu. Bémet, c'est une leçon qui me réconforte. Hachem ne cherche pas les riches, il ne cherche pas les stars, il cherche les gens vrais. Dieu fasse que j'ai la chance d'être quelqu'un de vrai, Hachem.